Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Alors autant te dire tout de suite, on va parler pour rien dire aujourd'hui. Voilà. J'avais envie juste de parler avec vous, tout simplement. Attends, on va remettre ça très très bien, voilà. À moins que dans la conversation, parce que rien n'est planifié hein, quand je fais des vidéos régulières comme ça. En règle générale, ce que je fais, je mets des titres, je dis voilà, il faut que je parle de ça, 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 et puis on y va. Et puis après, dans la conversation avec vous, bah, ça part un peu dans tous les sens. Là, comme tu as vu, enfin, j'espère que tu l'as vu, la vidéo a bien fonctionné. Je t'ai montré une partie de ma collection. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient hyper régulièrement de présenter ma collection. Au final, je pense que si tu fouilles sur la chaîne, t'en as quand même régulièrement. Après, la collection, elle évolue, évidemment. Plutôt dans le sens où elle s'accroît, plutôt que l'inverse, d'autant que au prix des items scellés que j'ai dans ma collection, maintenant je trouve que c'est pas raisonnable d'ouvrir, puisque malheureusement, et c'est un petit peu le problème de ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a des prix qui ont fait ça. Le prix des cartes a diminué, le prix du scellé a augmenté. Du coup, le gap qu'il y a entre les deux a fortement augmenté, ce qui fait qu'au final, t'as un coffret à 150 euros et tu récupères 2 euros de cartes, ça fait quand même mal, d'autant qu'avec 150 euros, tu peux acheter énormément de jolies cartes. Hein. C'est ça qui est compliqué. Mais comme tu as pu voir, donc je commence à faire du rangement. Alors j'essaye vraiment, parce que pour le coup, étant donné que je fais du rangement, je préfère essayer de le faire bien. Tu vois, vraiment très très bien. Donc ça prend du temps. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si j'arrive à dégager de la place, et ça c'est l'objectif ultime, c'est de dégager de la place, substantielle évidemment, pour tout simplement repartir un petit peu sur de la collection scellée. Je l'avais abandonné, hein, tu le sais, je m'étais concentré sur tout ce qui était... Moi j'adore les cartes promo, hein, je t'assure. C'est vraiment des cartes géniales. Les cartes promo type comme ça, je trouve qu'on les sous-estime dans le sens rareté, plaisir de la carte, etc. Bref, j'en parlerai un petit peu dans la vidéo, je pense. Donc du coup, je m'étais orienté plutôt sur type petit bundle, kit d'AP, tu vois, les petits trucs comme ça, les boosters individuels, peut-être de temps en temps les tripacks. Et j'avais abandonné. Alors les coffrets, je t'avoue que je vais y aller. Alors du coup, j'ai fait de la place. Il y aura le TB Pikachu, évidemment. Ça sera vraiment un item que je veux dans ma collection en CD. Il est très joli. Bon, je suis un petit peu déçu pour la carte promotionnelle, mais malheureusement, on a l'habitude. Quand tu fais un petit bilan, et c'est pour ça que franchement, c'est bien d'avoir un peu de recul sur tout ça, c'est quand tu fais un bilan des cartes promotionnelles proposées par exemple dans les ETB, 90% du temps, elles sont quand même. Alors, soit elles sont souvent dénigrées, enfin, par le fait qu'elles soient très peu chères, en fait. T'as quasiment aucune carte de TB qui va très très cher. J'ai en tête une carte quand même, c'est la voix du maître, le drac au feu. Parce qu'on est quand même sur le drac au feu, sur une full art, qui est quand même pas mal. Mais même sur les autres formats, rappelle-toi le Lucario, qui était quand même super sympa, un de Zénith Suprême. Vestar Alt, magnifique quand même. Elle vaut 3 fois rien, voire même plus que rien. Et c'est vrai que les alts ont du mal, enfin les cartes promo des ETB ont du mal à évoluer positivement. Donc c'est pour ça que, alors je sais pas pourquoi je t'ai sorti alt, mais c'est dans la conversation, hein, dis-toi que il est tard, c'est le soir, je suis un petit peu fatigué. Comme je t'ai dit, hein, j'essaye toujours de tourner quand je peux, ce qui est pas facile du tout. Donc du coup, c'est vrai que les cartes promo des ETB, c'est rarement des cartes gros bangers qui évoluent très positivement avec les années. Alors, peut-être que j'ai oublié quelques cartes d'ETB, mais même tu prends du Destiné Occulte, elle a mis du temps quand même. Hein, les 3 oiseaux légendaires, en plus franchement, elle est exceptionnellement belle. Hein, celle-ci avec le vitrail, c'est travaillé, ça change de d'habitude, mais au final, c'est pas une carte non plus qui vaut excessivement cher, tu vois. C'est tout comme d'ailleurs la VMAX que j'avais adoré aussi de Destinée Radieuse, tu vois. C'est des belles cartes promotionnelles, mais au final, on n'est pas sur des cartes qui se sont enflammées comme on aurait pu imaginer, hein, parce qu'on est quand même sur des séries comme Soleil et Lune, Destinée Occulte, qui datent un petit peu, tu vois. Et curiosité, tu prends une carte comme ça. C'est pour ça, je reviens sur ce coffret-là, parce que
Ça me fait un petit peu sourire parce qu'il y en a qui détestent ce coffret et ce genre d'item, tout simplement parce qu'ils jugent le coffret par les séries qu'il peut proposer. Et évidemment, quand tu vois les séries proposées dans ce coffret, tu te dis c'est plutôt mauvais. Et je suis d'accord, hein. Ténèbres embrasées, épée bouclier de base et même Soleil et Lune Ultra Prisme. C'est pas des séries de dingue. Mais un coffret ne se résume pas au booster qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça, au contraire, c'est des coffrets pépites. Tu ouvres un coffret comme ça, à l'heure actuelle, tu ne te feras pas climatiser. C'est ça la différence. C'est un coffret où tu as au minimum la Noctali Darkrai qui vaut 100, 150 euros, peut-être même plus si tu l'as fait grader, et tu auras toujours un petit Pikachu Holo qui vaut 20, 30 euros. C'est ça la force de ces coffrets-là. Alors oui, c'est vrai, tu peux avoir que dalle sur épée bouquet de base, ténèbres embrasées et ultra prisme. Mais tu ouvres l'équivalent d'un coffret comme ça, tu prends une ETB Evo Céleste, tu peux te faire climatiser. Tu auras dépensé 200, 250 euros, tu auras ouvert 8 boosters et tu auras 0 euros de cartes. Là, tu vas dépenser, alors je sais pas, peut-être 300 euros pour un coffret comme ça, et encore si tu arrives à le trouver, parce qu'il est ultra compliqué à trouver pour pas cher. 300 euros, j'estime que c'est pas cher, justement parce que tu l'ouvres, t'as déjà quasiment les 300 euros de carte. Donc c'est ça la différence. Et franchement, c'est hyper notable. Et je préfère largement un coffret comme ça, dont tu es, et on peut faire le parallèle avec Destin Occulte, avec le Rayquaza, dont tu n'es jamais quasiment perdant. Tu vois, au pire, t'as perdu 50%. Au pire, sur Evo Céleste, t'as perdu 100%. Et tu vas me dire, oui, mais au mieux, avec Evo Céleste, j'ai gagné le Noctali VMAX. Oui, au mieux, mais il faut ouvrir combien de coups. Enfin, oui, mais autant aller sur le loto, quoi, tu vois. Je veux dire, tu peux faire mieux qu'un Evoli VMAX, quoi. C'est beaucoup trop aléatoire sur Evo Céleste, que là, c'est pas du tout aléatoire. T'as un socle qui est énorme, Donc c'est ça la grande différence et c'est pour ça que j'adore et j'ai toujours adoré d'ailleurs ces genres de coffrets qui proposaient des cartes dont on savait, d'ailleurs même quand ça s'est sorti, tu revendais tout de suite ton Octali Darkrai, c'est des cartes que tu vendais 10, 20 euros sans trop de difficulté. Du coup quasiment tu avais ton coffret pour gratuit. Qu'est-ce que tu récupères dans une display de base avec aucune carte promo? Rien du tout. Donc ça c'est des coffrets qui sont intéressants. Tout comme d'ailleurs les petits coffrets avec Amphinobi. Quand bien même tu veux récupérer un petit peu sur ton ouverture, tu te débarrasses d'Amphinobi à 10 euros, tu récupères quelque chose. Tu n'as pas 0 euros. Et j'ai toujours trouvé que les coffrets qui proposaient ce genre de cartes étaient intéressants, soit en court terme, parce que tu récupères le prix de la carte qui n'est pas de zéro, soit sur le long terme, puisque sur le long terme, ces cartes-là s'apprécient avec le temps. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Tu prends un coffret comme ça, hop, ça vaut rien. Voilà. Et même si le coffret est vieux, alors oui, on te dira, mais regarde, t'as du Éclipse Cosmique, c'est quasiment, tu diras, ça, c'est mieux que ce qui est derrière. Oui, mais ça, si tu vas l'ouvrir, t'as 99% de chance d'avoir 0 euros dans ton ouverture. Ça, si tu l'ouvres, t'auras déjà ça, c'est ce qui est énorme. Et pour revenir un petit peu sur les cartes promo, tu prends une simple petite holo comme ça, qui est pas si vieille, c'est une carte qui vaut 20 ou 30 euros. Alors que tu prends toutes les cartes promo de TB, on est systématiquement en dessous, sauf peut-être le Dracofeu VMAX. Alors peut-être que j'ai oublié une carte et tu seras, à mon avis, bien avisé de la mettre dans l'espace des commentaires. Donc comme je t'ai dit, aujourd'hui, on discute de tout et de rien. Alors évidemment, je lis vos commentaires, je ne suis pas sur Instagram, j'aime pas ça. Mais ça m'arrive de regarder de temps en temps. Et c'est vrai que j'avais parlé de l'AI en termes de gradation. Alors oui, j'ai regardé le teasing, le teaser, je sais pas comment ça s'appelle, la petite démo là où il décelote une note 5 et qu'elle revient, je sais plus combien, 9 ou 9,5. Oui, si tu cibles la carte qui a été mal gradée, forcément, enfin je veux dire, c'est bon, est-ce que c'est fair play, etc. Voilà, bon, après ils font ça pour justement montrer l'efficacité de la chose, mais après je suis assez prudent sur les technologies comme ça. Maintenant, ça sera exceptionnel, ça c'est certain. Si vraiment sur de l'intelligence artificielle, un scanner, quoi, tout simplement, un scanner, tu as une reproductibilité systématique, tu prends la même carte, tu la scannes 10 fois et ainsi de suite, c'est vrai que c'est top. Ça c'est certain.
Ça c'est certain. Ça pourrait faire figure de voilà vraiment où tout le monde est d'accord sur la notation. Mais attention, malgré tout qu'il y ait un scanner, il y aura une belle reproductibilité si ça marche. Donc ça c'est bien. Mais après, il faut voir comment le scanner est capable d'identifier telle ou telle erreur et d'attribuer une note, je suppose, on va dire le degré, une impact, deux impacts, la profondeur de l'impact, tout ça, est-ce que c'est pris en compte vraiment précisément? C'est ça qui, je me dis, est-ce que c'est vraiment aussi fiable que l'œil humain quand c'est bien fait? Parce que quand l'œil humain passe et que c'est mal fait, évidemment, ça reste mal fait. Maintenant, est-ce que quand l'œil humain passe et c'est bien fait, est-ce que c'est pas plus fiable l'œil humain comparativement à un scanner qui, lui, au fond, fera toujours systématiquement la même chose? Alors ça, c'est bien, mais est-ce qu'il est suffisamment précis pour vraiment voir tous les moindres défauts qu'il peut y avoir sur une carte? Ça, comme j'ai dit, je suis pas un grand... Encore une fois, moi j'en parle parce qu'on me l'a demandé, et je donne un point de vue, parce que je peux toujours donner un point de vue, mais niveau gradation, c'est absolument pas quelque chose que je consomme. J'ai quelques cartes gradées, mais au final j'en ai beaucoup moins, enfin ça fait longtemps que j'en ai plus d'ailleurs. Souvent on me les a offertes, ces cartes gradées. Et je pense que je m'orienterais plutôt, et c'est vrai, sur les cartes gradées, surtout à l'heure actuelle, plus par sécurité. Parce que tu peux avoir des cartes gradées pour quasiment le même prix qu'une carte non gradée. C'est ce que j'ai souvent parlé. C'est-à-dire qu'en gros, ça t'assure que la carte est vraiment near mint, tout simplement. Et c'est ça qui est assez intéressant dans la gradation actuelle. Et j'ai envie de te dire, quelle que soit la société qui grade, à moins qu'elle se soit plantée évidemment, mais ça c'est toujours le même problème. Au moins quand tu achètes une carte gradée, c'est plus l'avis du vendeur, parce qu'au fond l'avis du vendeur c'est pas toujours très pertinent. On l'a tous malheureusement expérimenté, ça c'est clair. On a tous eu certainement des mauvaises expériences. Le vendeur il te dit que ça allait near mint alors qu'elle n'est pas du tout. Ça c'est très très chiant. Au moins quand tu achètes une carte gradée, t'es sûr que c'est bien fait à 99,999%, sauf erreur humaine. Voilà. Après, comme je te dis, ça serait vraiment très très bien. Si on avait un scanner qui te permettait vraiment, tu vois, de homogénéifier, et même au travers de toutes les sociétés de gradation, parce qu'on sait pertinemment qu'il y en a qui sont plus exigeantes que d'autres, ça c'est clair. Et surtout qu'on sait aussi pertinemment que c'est souvent la note qui fait le prix de la carte et non pas justement la carte en elle-même, parce que un 10 chez PSA, ça pourrait être un 9,5 ou un 9 chez quelqu'un d'autre. Et même si tous ont fait le bon boulot, tu vois, parce que chacun a son exigence de défaut qui incombe à sa façon de grader. Donc ça c'est sûr, ça serait très très sympa évidemment. Moi je crois pas dans l'instant que ça soit encore bien au point, mais si ça venait à venir, je souscrirais évidemment à ça. Et du coup ça permettrait quasiment de choisir juste son boîtier et que le gradeur au fond ça ne change rien parce qu'ils auraient tous la même technologie qui permettrait justement de s'affranchir de tout ça. Je t'ai montré quelques petits coffrets, donc je t'ai montré celui-ci. Alors j'ai eu un message comme quoi coffret trop cher et j'achète les cartes à l'unité sur internet, ça coûte 3 fois rien. Alors je sais pas où on peut trouver le Noctali Darkrai pour 3 fois rien. Je pense que ça c'est mission impossible. Cette carte là, c'est une carte d'ailleurs qui est quasiment introuvable, vraiment, enfin introuvable, tout est trouvable. Mais disons que c'est une carte qui est quand même difficilement trouvable, d'autant qu'elles sont souvent abîmées, celles qui sont proposées. C'est une carte même abîmée, même en état good, on va dire même moins, elle valent 10, 20, 30 euros, donc c'est très très cher. Après je vais te montrer, c'est un petit coffret très sympa que j'avais, en rangeant forcément, je l'ai revu. Ça c'est un coffret acier trempé qui coûtait vraiment pas très très cher chez Micromania. Et tu vois que tu as des petits boosters type Éclipse Cosmique et ici tu as du Harmonie des Esprits. Donc ça c'est vraiment un petit coffret sympathique avec une jolie holographique. Et enfin un petit coffret qui a une petite histoire, parce que ça c'est des petits coffrets discount à l'époque, tu vois, et pourtant c'est quoi, 2020 je crois. Je crois que c'était une année après la sortie, ouais. Donc 2019, donc 2020, je l'avais acheté ça fin d'année 2020. Donc un an après, c'était à Carrefour qu'on trouvait ces coffrets-là. Et comme tu peux voir, tu as du Harmonie des Esprits. Un Tonnerre Perdu, alors Tonnerre Perdu, je ne sais pas pourquoi, c'est un booster qui a pris une sacrée cote. Et du Gardien Ascendant. Donc tu vois la différence principale avec le coffret qui est au fond, le Darkrai bidule,
Et c'est que là, tu as, des séries populaires, même sans faire abstraction, on parle même pas des goûts, hein. On est le plus neutre possible sur les goûts. On dit ça c'est des séries populaires. Donc forcément, beaucoup vont te dire c'est normal que ce coffret vaut cher parce que tu as des boosters Harmonie des Esprits, c'est séries populaires. Alors que l'autre, tu as des séries impopulaires et du coup, ce coffret-là devrait être plutôt bradé. Ce qui est évidemment absolument pas le cas parce que tu as le support. En fait, il joue pas sur les mêmes en fait, il joue pas dans la même catégorie. Tu as un coffret qui joue uniquement dans une seule catégorie, c'est tout simplement la valeur des boosters qui lui donne son prix. Si demain, on sait jamais, hein, Harmonie des Esprits s'écroule, ce coffret s'écroule. Ici, c'est l'inverse. Ça joue sur une autre catégorie. Donc, tu as déjà la valeur des boosters qui fait que le coffret n'est pas très cher. Pour les boosters qui est à l'intérieur, tu as 3 séries qui valent pas grand-chose. Mais il y a une autre catégorie dont il joue, c'est la valeur de la carte. C'est-à-dire que si demain, les prix des boosters explosent, le coffret va monter. Si demain, la valeur des boosters qui le composent se casse la figure, on s'en fout. Le coffret ne diminuera pas, puisque au fond, c'est des boosters qui valent rien. Et si demain le prix de la carte s'écroulait, là oui, tu aurais évidemment le prix du coffret qui tombe, mais en même temps, si le prix de la carte continue à monter, tu as le coffret qui continuera à monter, évidemment. Donc voilà, c'est pas du tout la même géométrie que tu peux avoir sur ce genre d'item. Et c'est ça qui est intéressant, moi j'aime beaucoup ce genre d'item, parce que tu as une complexité dans l'évolution de son prix que n'ont pas ces coffrets-là, que n'auront jamais ces coffrets-là. Mimikyu GX, ça vaudra jamais rien. Au mieux, ça vaudra 5 balles. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, je pense qu'on a assez discuté pour aujourd'hui. Comme je t'ai dit, c'est une vidéo qui sert à rien. Mais j'avais envie de discuter avec vous. Tant il va y avoir de la place, certainement, je croise les doigts, hein, que j'arrive à libérer de la place. Et que j'arrive au moins à avoir... alors, ça serait cool, un casier entier, mais j'y crois pas trop. Mais un demi-casier, ça serait déjà pas mal. Comme ça, je peux le TB... Et puis c'est tout. Hein. Le TB, le bundle peut-être de 6.5. Les 2 coffrets, bon, je pense que j'abandonne. Je préfère réserver encore de la place pour des coffrets. Peut-être. Les coffrets, j'aime plus trop, ça prend trop de place. Mais peut-être un autre item qui me ferait plus envie. Alors, en tous les cas, les ultra premium fin d'année, ça sera sans moi, c'est évident, puis c'est trop cher. Dépenser 150 euros dans des cartes promo qui ont l'air vraiment pas ouf. C'est vraiment pas possible. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Un item qui sera cher. Bon, après, moi je vois toujours le positif dans ces choses-là. Ce seront des items qui se vendront pas. Après, ça veut pas dire qu'un jour ils seront pas recherchés, hein, parce qu'ils seront certainement à tirage limité, hein, parce que la plupart des gens le stockeront pas. Et du coup, on sait pas, dans 5-10 ans, peut-être ce sont des items qui vont progresser, hein, parce que de par leur rareté. Voilà. C'est pas impossible, tout est possible, hein. Faut pas non plus. Moi je dénigre pas les coffrets par rapport à leur série, par rapport à tout ça. Faut pas oublier que la collection ce n'est pas uniquement la valeur de ce qui est à l'intérieur, c'est aussi la rareté de l'item en soi. T'as des jeux vidéo sous blister qui coûtent une fortune alors que tu pourrais acheter la version en boîte, nickel, qui coûte 10 fois moins cher, tu vois, c'est comme ça. C'est la collection elle est riche et variée et c'est ça qui est plaisant. Hein. Allez, je te dis bientôt.